Madame, monsieur. Je suis foutu. Je ne crois pas que je pourrais survivre à cela. C'est trop. Je ne peux pas digérer la pilule si. Ça ne descendra jamais. Mon chéri, s'il te plaît, calme-toi. Je sais que la douleur est insupportable. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, maman? C'est même quelle malchance qui me colle à la peau. D'abord, j'ai perdu la femme de ma vie. Et maintenant ça. Ça! Si c'est le karma que je continue de payer pour avoir fait souffrir Sophie, c'est le coup de grâce que Dieu me donne là. Ah oui. Cet enfant que je croyais être le mien. La raison de tous mes problèmes avec Sophie. Qu'est-ce qui me reste au final, hein? Qu'est-ce qui me reste au final? Mon chéri, s'il te plaît. Je t'en supplie, calme-toi. Pourquoi cette fille de Anna peut être aussi cruelle? Comment peut-elle t'attribuer la paternité d'un enfant qui n'est pas de toi? Je te jure, mon fils, que si cette fille n'avait pas quitté le pays, j'allais la faire fesser tous les jeudis à 20h30 pendant 1 an. Pour lui apprendre à respecter le sentiment des autres. C'est quoi? Va porter vite ton sac, on rentre. C'est quoi? On peut au village. Ah, papa, moi je ne veux pas retourner là-bas. Ferme-moi ta sale bouche. Je ne vais pas retourner là-bas. Tu vas aller où? Hein? Tu as toi-même chié sur ton chemin. Comment ça? Tu as même la chance que, par ma ruse, j'ai fait partir Simon. Il devait te broyer ici complètement. Va prendre ton sac, on part. Non, il doit forcément avoir une autre solution. Laquelle? Sophie, s'il te plaît, ma grande sœur chérie, laisse-moi retravailler avec toi au restaurant, non? Qui? Moi? Retravailler avec toi? Jamais de la vie. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre ton parti, Béa. Tu vas assumer tes erreurs et que ça lave un peu ton cerveau vide là. Je suis d'accord avec Sophie. Oui. Tu ne peux plus travailler avec elle. Parce que si tu vas là-bas, ton petit ami va venir faire les bruits et ça va ternir l'image et la réputation de son restaurant. Voilà, pour une fois, tu raisonnes bien, papa. Okay. Moi, je raisonne toujours bien. Très bien même. Vous croyez que vous ressemblez à qui? La seule chose où vous avez pris le dessus sur moi, c'est que vous aimez plus l'argent que moi. Quelqu'un peut aimer l'argent plus que toi sur cette terre, papa. Toi, par exemple, depuis que Julien est mort, tu m'as donné combien? Hein? Tu m'as donné combien? Depuis que je tourne dans ta maison ici, même lécher une goutte de vin comme ça, je n'ai pas léché. Avec ton rouge séquio, 5 francs. Papa, c'est bon. Voilà. C'est bon. Yosh. Yosh. C'est sûr, hein? Hey, maman, je n'arrive pas à croire ce que tu m'as dit au téléphone. Ça ne peut pas être possible. Quoi? Hey!
Mince. Hey! Seigneur! C'est incroyable. Moi, je vais devenir fou. Je n'arrive pas à y croire. Cette Anna est une véritable criminelle. En parlant d'elle, si l'enfant n'est pas de Bill, alors papa doit faire le test ADN. Oui. Voilà. Ouais. J'attendais que quelqu'un soulève le sujet. C'est bien ça, ma fille. Attends, je dois faire le test, pourquoi? C'est pourtant évident, papa. Anne a dit qu'elle est sortie avec toi, ce que toi-même tu as confirmé. Et en plus, elle dit qu'elle a laissé l'enfant chez son papa. Voilà. Elle dit qu'elle a laissé l'enfant chez son père. Est-ce qu'elle n'a pas laissé l'enfant à Bill? Elle a laissé l'enfant chez Bill. Mais il se trouve que Bill n'est pas le géniteur. Elle ne peut pas avoir laissé son enfant dans cette famille pour rien. Bill et toi êtes les seuls hommes de cette famille. Donc, si c'est pas lui, c'est toi. Franchement, arrêtez de dire des bêtises. Je ne ferai pas ce test parce que je ne suis pas le père de l'enfant de Anna. Voilà. Comment tu peux être si sûr? Voilà. Toi-même, tu as avoué être sorti avec Anna, non? Je suis sorti avec Anna longtemps avant qu'elle ne tombe enceinte. Écoutez, je suis convaincue que cet enfant n'est pas de papa. Mais pour se rassurer et rassurer les autres, il faut impérativement que papa fasse également le test pour dissiper tous les doutes. Exactement, ma fille. Hein, papa? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Bon, tu vas faire 3 ans au village. Voilà. Vous savez quoi? Mieux je pars rester en prison pour de bon. Ok. On appelle alors Simon, il vient te chercher. Là, ça va nous faciliter la tâche. 3 ans, c'est le temps nécessaire pour que Simo oublie l'argent que tu lui dois. Tu sais même comment? Et espérons même qu'il ne va pas venir jusqu'au village te chercher. Venez dans le village de qui? Qu'il ose mettre ses jambettes dans mon village. Là où je suis successeur, Mloko. Ah meuf, je vais arrêter sa main comme ça. Tordre. Mettre la main comme ça. Boum. Quand il va voir le blanc, il dit que c'est le noir. Il voit le bleu, il dit que c'est le vert. Comment? Alors au village. Ah. On fait tord sa bouche comme ça, comme le crochet comme cueille les prunes avec. Tu as envie de gérer l'argent te dépasse. Même porter une grossesse se dépasse. Sophie, depuis que je regarde l'enfant, le ventre de l'enfant, ça ne pousse jamais. Hein. Si l'argent t'a dépassé à gérer, fais tes enfants. Sauve-toi au moins en faisant les enfants. Je me marie avant de faire mes enfants. Ok. Et comme le mariage te fuit, tu veux comment? Dans la vie, il faut faire les calculs. Si les mangues te dépassent, cherche-toi sur les prix. L'argent t'a dépassé à gérer. Fais les enfants. Tu crois que quel homme va épouser une fille qui ne sait pas gérer l'argent? Moi, je sais gérer l'argent. Je sais gérer l'argent. C'est juste que... Ok. Cette fois, ça m'a échappé. On va gérer ça au village. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Synaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable.
durable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, SYNAF offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant SYNAF, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de SYNAF. J'ai décidé de ne pas faire avorter Miranda. Elle ne pouvait même pas d'abord accepter. Ce n'est pas une option. Ouais. Tout comme le fait de l'épouser. Ça ne passe pas dans ma tête. Et tu comptes faire quoi maintenant? La seule solution que j'ai trouvée jusqu'ici, c'est de lui louer une maison. Je ne veux pas vivre dans la même maison qu'elle. Elle va vivre comment ici alors qu'elle ne connaît personne à Douala? Mais elle va se débrouiller, c'est pas une enfant. Et s'il y a une chose que j'apprécie chez elle, c'est que c'est une battante. Je lui enverrai régulièrement de l'argent. Ou alors il y a une autre solution. Tu peux l'amener chez toi le temps de l'accouchement. Et après l'accouchement? Après l'accouchement, on verra. Je ne suis pas sûre que Miranda va accepter cela. Elle doit accepter, maman. Tu dois la convaincre. Ça sera une souillure pour moi que les gens sachent que j'ai engrossé une fille de bas de gamme et illettrée comme Miranda. Attention! Cesse d'insulter la fille d'autrui. Je ne te le permets pas. Plus jamais, Piwole. Tu es mon fils, certes, mais je ne te reconnais plus. Et si on cherche même bien, c'est toi qui ne mérites pas cette fille. Qui ça, moi? Oui, toi! Est-ce que tu sais où habite ce Paul? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas non plus son contact. Et tu as le contact de Kinji? Non plus. Après son incarcération, j'ai effacé tout ce qui me liait à elle. Je suis perdue, passée. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur qu'il retourne dans son pays avec mon enfant. Kim, il faut porter plainte au commissariat. C'est la première chose que j'ai faite. Dans ce cas, tu n'as plus à t'inquiéter. Parce qu'il ne peut pas sortir du pays avec cet enfant si la police est saisie. Ce Paul est la raison de toutes mes souffrances. Tu t'imagines, il m'a manipulée pour me mettre dans son lit. Et à cause de lui, maintenant, j'ai perdu Austin alors que je suis encore follement amoureuse de lui. Je ne sais pas quoi faire. Beaucoup de courage, ma chérie. Allô? Allô? Où est mon enfant? Notre enfant, tu veux dire? Viens le chercher au Kingdom Snack. On va en profiter pour parler un peu. Ça se trouve où? À Bonamoussadi. J'arrive tout de suite. C'est Paul.
Il me demande d'aller le retrouver dans un bar à Bonanou Salé. Kim, il vaut mieux prévenir la police. N'y va pas toute seule. Kim! Bill, qu'est-ce que tu as? Attends, assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Où sont mes enfants? Ils sont allés accompagner mon père en route. Il est en train de retourner au village. Excuse-moi d'être venu ici à l'improviste. Je sais que tu n'aimes pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de voir mes enfants. J'ai envie de sentir leur chaleur. Je suis mal, Sophie. Et pourquoi cette envie brusque? Bill, si tu ne me dis pas ce que tu as, je ne sais pas comment je pourrais t'aider. L'enfant d'Anna n'est pas le mien. L'enfant d'Anna n'est pas ma fille. Quoi? Attends, comment ça tu n'es pas le père de l'enfant de Anna? Je sais pas. J'ai bien fait un test ADN. Il s'est avéré négatif pour moi. Seigneur. Oh non. Donc cette fille savait que cet enfant n'était pas le tien et elle est venue mettre le trouble dans mon foyer? Ça c'est la vraie sorcellerie. Oh. Mon Dieu. Bill, je ne sais même pas quoi te dire. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Je n'ai même pas les mots justes pour te consoler. Écoute, il faut juste être fort. Je suis vraiment désolée. Oh Sophie, tu as toujours été celle qui a toujours trouvé des mots justes pour moi. Et tu as toujours été la femme qui m'a vraiment aimée. Bill, si tu veux, tu peux prendre les enfants et tu les soumets à un test pour que tu ne doutes pas de la paternité. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais douté de toi. Je n'ai jamais douté que je suis le père de Dylan ou de Brenda. Je t'ai toujours fait confiance. Et je sais que tu es une femme honnête. Bill, si tu ne faisais pas le test ADN à l'enfant de Anna, tu n'aurais pas su que ce n'était pas le tien. Mais pour toi, c'est différent, Sophie. C'est Papa. Oh, mon bébé. Papa, pourquoi tu pleures? Ah non, je pleure pas. C'est juste des larmes de bonheur. Vous m'avez tellement manqué, je vous aime tellement fort. Tellement. À quelle heure on ira au laboratoire pour le test ADN, papa? On? Est-ce que je pars avec vous? Moi, je pars seulement avec l'enfant. Pourquoi?
Est-ce qu'on a besoin d'amener toute la famille pour une situation aussi simple? Quelle que soit la simplicité de la situation, il est important qu'une personne t'accompagne. Quoi, je suis un enfant? Non. Mais la situation, aussi simple qu'elle soit, l'exige. Donc, monsieur, je pars avec toi. De toutes les façons, j'ai déjà prévenu mon médecin qui doit venir faire les prélèvements ici sur place. Mais attends, papa, on va avoir la tête tranquille sur cette affaire. Il faut aller faire ce test dans un laboratoire agréé. Si tu veux faire les choses, fais-les bien. À moins que tu te reproches de quelque chose. Ok, j'irai avec toi, Hélène. Parce que j'ai comme l'impression que vous pensez que je n'ai pas envie de faire ce test. Attends, papa, on ne t'accuse de rien. On veut juste tirer ce problème au clair une bonne fois pour toutes. Ok, j'irai avec vous. Ainsi, je pourrai au moins prouver mon innocence. De toutes les façons, je vous ai déjà dit, je ne suis pas le père de cet enfant. Ok, allez-y donc. C'est quoi cette mauvaise blague? C'est bien avec ce numéro qui m'a appelé pour me demander de venir ici, non? Pourquoi la ligne est fermée? Mais où est où? Ça fait 1 heure que je l'attends. Elle croit que je suis stupide. Je ne peux pas aller à ce rendez-vous. Elle a sûrement alerté la police. Non. Je n'y vais pas. En tout cas, je suis le père de l'enfant. J'ai le droit de vivre avec lui sans demander l'accord de qui que ce soit. Même pas celui de sa mère. Soit je suis un homme, soit je ne le suis pas.